Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de la 4e semaine du mois de janvier et on va remplir ensemble les enveloppes pour la prochaine semaine. Donc pour ma part j'ai 5 semaines ce mois-ci parce que la fin du mois tombe le lundi 31 et je pense que je recevrai donc ma paye soit le lundi soit le mardi. Je ne sais pas encore. De plus, vu que je suis en arrêt, j'aurai pas mon salaire complet, ce qui est normal. Donc ça sera super chaud le mois prochain. Mais dans tous les cas, c'était prévu et je le savais. Donc franchement, je ne vais pas me culpabiliser par rapport au fait que je ne vais pas recevoir la totalité de mon salaire. Il faut savoir qu'on ne peut pas acheter la santé, donc je préfère préserver ma santé avant tout. Et dans tous les cas, l'argent va et revient. De toute façon, il reviendra toujours, mais c'est vrai qu'en ce moment, on voit plus l'argent partir que revenir. Concernant ma boutique Etsy, je pense que là, il y aura pas mal de personnes qui seront contents et contentes. Donc elle va réouvrir la semaine prochaine, donc je ne sais pas encore le jour exact, mais je ne préfère pas vous dire le jour par peur de ne pas le respecter. Dans tous les cas, je vous tiendrai au courant sur YouTube en story et sur Instagram. D'ailleurs, je suis un peu déçue parce que malheureusement j'ai pas pu faire autant de créations que je voulais. Mais bon, j'ai fait quand même pas mal de choses, donc je suis bien contente, sachant que ça prend quand même vraiment beaucoup de temps. Hier, j'ai travaillé sur mes enveloppes personnelles, j'ai fait quelques modifications et j'ai l'impression que ça avait duré 10 minutes, alors qu'en réalité, ça a duré 1 heure, pour vous dire. Donc c'est vrai que quand on est sur l'ordinateur, ça passe vraiment super vite quand on est surtout concentré. Et ouais, j'ai pas pu faire autant de créations que je voulais, malheureusement. Et concernant mon classeur, je suis en train de le remettre à jour encore une fois. Mais j'ai constaté que les enveloppes épargne n'étaient pas de la même taille que les autres enveloppes que je me suis créées la semaine dernière et il y a 2 semaines. Donc du coup là je suis en train de les remettre à la même taille. C'est pourquoi je suis un peu, on va dire, enfin je suis pas obligée de le faire, mais pour moi c'est une question esthétique et aussi mon côté perfectionniste. J'aime pas quand les enveloppes ne sont pas de la même taille, qu'ils soient pas symétriques quoi, donc moi ça me stresse. Donc là je l'ai refait et en même temps ça me permet d'avoir les nouvelles enveloppes. On va commencer sans plus tarder. Donc pour toutes les personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne, donc bienvenue à vous. Vous n'êtes pas censé savoir, à part si vous avez regardé mes anciennes vidéos, ça c'est mon classeur pour tout, budget, épargne, investissement. Donc j'ai tout condensé dans un seul et même outil pour éviter d'avoir plein de classeurs. Enfin moi je suis pas très fan d'avoir 10 000 classeurs. Après c'est un avis personnel, hein. C'est simplement mon avis. Mais j'aime bien avoir tout dans un seul et même outil. Ensuite, ça c'est mon portefeuille, donc c'est un mot terme. Le lien est en barre d'infos et je le considère donc, je le considère, oui c'est mon portefeuille, mais du coup c'est un classeur de la semaine quoi. Donc on va commencer sans plus tarder. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en alimentation? Alors, comme d'habitude, on a fait, on va dire, pas mal de dépenses, mais on a quand même réussi à économiser. Donc on est parti avec Titi, donc mon conjoint, parce qu'on est 2 à vivre sur le budget. Donc avec Titi, mon conjoint, on est parti donc chez Carrefour et chez Leclerc et on en a eu pour 60 € et 75 centimes. Et donc normalement il nous reste moins de 10 €. Mais la caissière de chez Leclerc nous a plus rendu, donc tant mieux pour nous. Et donc on a un solde de 10 € et 26 centimes. De plus, j'ai trouvé une pièce de 1 centime par terre, et donc ce qui fait que le montant est faussé, mais bon, je préfère l'inclure dans l'alimentation. Donc là, il nous reste un billet de 5 €.
Et donc les pièces, elles sont là. Promotion, et ben on n'avait plus rien depuis la semaine dernière. Restaurant, on n'avait rien prévu pour ce mois-ci. Drive, on n'avait rien prévu pour ce mois-ci. En carburant, on a dépensé 46 € chez Total Energy. Et donc il nous reste dans cette enveloppe 98,90 €. Il faut savoir que 46 € correspond à la moitié de notre plein, ce qui est juste énorme. Heureusement qu'on prévoit un budget relativement haut pour le carburant, parce que sinon on aura dépassé notre budget. Sachant que là, on n'a pas beaucoup dépensé en carburant, c'est parce que aussi je suis en arrêt. Donc du coup, je me déplace beaucoup moins, à part pour aller à la salle de sport avec City, mais sinon c'est mon seul déplacement, quoi. Donc du coup, on fait quand même des économies en carburant, le fait que je sois en arrêt. Mais bon, je pense que pour le mois prochain, ça sera pareil, sachant que je vais reprendre fin du mois prochain. Mais bon, dans tous les cas, on verra ça. Et je voulais vous dire aussi, vous allez peut-être me demander pourquoi on a mis chez Total Energy. C'est tout simplement que nous, on privilégie pour notre véhicule un bon carburant. Du moins, nous on met du 98, on met de l'essence. Et voilà, on préfère préserver le moteur de notre véhicule, parce qu'il faut savoir que réparer son véhicule c'est super cher. Donc on préfère en prendre soin, pour comme ça le moteur, on va dire, soit en bonne santé sur le long terme. Et je voulais aussi vous dire que on met pas forcément que chez Total Energy, hein. Ça nous arrive de mettre chez Leclerc, chez Carrefour, voilà, mais on met toujours du 98, on met jamais le 95, voilà. Entretien hygiène, et bah du coup il nous restait plus rien depuis la semaine dernière. Divers, j'ai pris 10 € parce qu'il y avait des promotions chez Leclerc. Et du coup, pour ne pas passer à côté, je me suis dit, de toute façon, l'enveloppe d'hiver sert à ça, sert pour les imprévus. Et donc, je l'ai utilisé cette semaine. Et donc, dans cette enveloppe-là, il nous reste 30 €. Pour Titi, et bah du coup, ce matin, il est parti travailler. Et il m'a demandé les 20 € pour au cas où, si jamais il va chez le coiffeur. Donc je lui donnais les 20 €. Et donc là, dans cette enveloppe là, il lui reste 10 €. Et pour moi, on n'avait rien prévu pour ce mois-ci. Voilà. En monnaie, on a combien? On a 5 €. Je l'ai écrit en plus. Attendez, parce que j'ai un doute. Hop. En monnaie, on a réussi à avoir cette semaine 5,86 €. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, en fait la caissière hier m'a rendu 1 € de plus, alors qu'elle devait me rendre 3 € et quelques. Elle m'a rendu 4 € et des brouettes. Donc tant mieux, hein. C'est vrai qu'au départ j'ai même pas remarqué, c'est en rentrant hier en faisant les comptes que j'ai remarqué qu'elle m'avait trop donné. Donc tant mieux pour nous. Voilà, donc cette semaine on a fait une économie de 10,86 €. C'est parfait, je suis bien contente de ça. Ce que je vais faire avant, c'est de remplir la seule enveloppe à remplir cette semaine. Et donc c'est l'alimentation et c'est 70 €. Donc voilà, c'est tout pour mon portefeuille. Il est complètement vide. Il n'y a que l'alimentation où c'est rempli, mais sinon il est complètement vide. C'est triste, mais bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, oh là là. Dans tous les cas, la semaine prochaine, il sera bien rempli. Voilà. On va le mettre de côté. Et donc là, on va ranger les économies. Désolée, la caméra a coupé, donc je sais pas où j'en étais. Mais du coup, je vous disais que j'allais mettre le billet de 5 € dans l'enveloppe des 5 €.
Et on a réussi à accumuler ce mois-ci, enfin depuis le début du mois, 15 € en billets de 5 €. Ce qui est vraiment super cool. Et je pense que vous allez le remarquer, mais j'ai pas ma pochette zip où il y a tous les billets de 5 €. C'est tout simplement que ça faisait vraiment trop gros dans mon classeur et donc du coup je l'ai rangé dans la boîte à monnaie. Bah, du coup on va la prendre et on va ranger les pièces. Vous allez voir qu'il y a moins de pièces que d'habitude, c'est normal parce que cette semaine je suis partie avec Titi à la banque pour régler un souci avec son entreprise et du coup j'ai demandé au banquier s'ils avaient des rouleaux pour les pièces et il m'a dit que non, mais qu'ils avaient en revanche des sachets pour la monnaie. Donc j'ai dit bah donnez-moi si ça vous dérange pas. Et il m'a demandé combien j'en voulais et j'étais en train de compter les pièces dans ma tête et il m'a dit bon vous savez quoi, je vais vous donner une dizaine de sachets et voilà. Donc du coup j'ai enlevé 50 pièces de 2, 50 pièces de 1, 50 pièces de 20 centimes et 50 pièces de 10 centimes. Et donc voilà, je les ai rangés en dessous et en dessous il y a les billets de 5 €. Comme ça au moins ça fera moins lourd sur le bac parce que j'avais peur qu'à force que ce soit trop lourd et bah, que j'arrive plus à enlever le bac. Et donc là il y a uniquement les pièces de 1, de 20 et de 10. Les deux ça rentrait pas donc je les ai rangées quelque part d'autre. Et il s'avère que j'ai recompté quelques pièces et j'avais une pièce de 2 en moins, une pièce de 50 centimes en plus, une pièce de 10 centimes en plus. Franchement je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc du coup ce que je vais faire par rapport à la monnaie, c'est que dès que j'arrive à 50 pièces, je les mets dans les sachets, comme ça au moins il n'y aura pas d'erreur sur le comptage. Parce que là, sachant que je fais comme super attention chaque semaine, et s'il faut que je recompte les pièces à chaque fois, ça va être super long. J'ai oublié de mettre quelque chose dans mon portefeuille parce que je viens de me rappeler que ce soir on va manger chez notre voisin et du coup on va acheter en même temps un petit cadeau pour son enfant vu qu'il est né il y a un mois et c'était prévu. Donc du coup je vais mettre combien, vous savez quoi, je vais mettre 30 € au cas où. Et ça je vais le mettre dans une enveloppe, je sais pas laquelle. Vous savez quoi, je vais la mettre dans l'enveloppe Cindy vu que ça fait depuis longtemps qu'elle n'a pas été alimentée. Donc comme ça on va acheter un petit cadeau pour son enfant. Donc je pense qu'on va lui acheter un vêtement, un petit body, voilà, on verra bien ce qu'il y a. C'est tout pour ce bilan, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vous à me dire combien vous avez réussi à économiser cette semaine et ou me dire combien vous avez réussi à économiser ce mois-ci. Pour notre part, on a réussi à économiser 10,86 €, ce qui est vraiment pas mal du tout. Et comme je vous l'ai dit la semaine dernière, on fait moins d'économies parce que tout a augmenté, mais c'est un truc de fou. Franchement, c'est abusé quoi. Sinon, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, ça me ferait vraiment super plaisir. Et d'ailleurs, je tenais à vous remercier tous et toutes parce que j'ai reçu pas mal d'abonnements récemment là. Donc merci, merci, merci. Comme quoi, le fait que je vous raconte un peu ma vie, que ce soit perso ou pro, bah, ça vous intéresse. Et également aussi sur Instagram je vous montre les avant-premières de mes créations pour Etsy et aussi mes créations pour moi. Je vous raconte aussi les économies que je fais bah, sur tel produit, les trucs que j'ai eu en promotion.
Et également, j'ai raconté sur Instagram il n'y a pas très longtemps ce que je compte faire sur le budget du mois prochain. Donc eux, ils ont eu l'avant-première avant sur YouTube, mais du coup, vous l'aurez donc la semaine prochaine. Comme je vous l'ai dit, si jamais vous voulez parler avec moi, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est là où je vous réponds plus rapidement que sur YouTube. Et c'est là que vous me donnez vos conseils et moi je vous donne des conseils. Franchement, Instagram c'est vraiment pour moi plus facile à gérer que YouTube. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner si jamais mes vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si jamais vous avez la moindre question ou voulez me dire quoi que ce soit, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. J'y répondrai, certes quelques jours après, mais je vous réponds toujours. Et n'oubliez pas aussi que la boutique Etsy sera réouverte la semaine prochaine. Je ne sais pas encore quand, mais ça sera pour la semaine prochaine. Et du coup, je pense que je vous ai tout dit. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Alors, je ne sais pas si je vous dis au milieu de semaine ou le dimanche comme d'habitude. Peut-être qu'il y aura 2 vidéos, je ne sais pas. Mais d'ailleurs, je dois vous faire quelques vidéos aussi, sauf que j'arrive pas à trouver le temps, malheureusement. Enfin bref, on se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et faites attention surtout. Couvrez-vous bien parce que il fait tellement froid, c'est horrible. Je vous fais plein de bisous, salut!